Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogmas. Je vous préviens tout de suite, attrapez votre plaid, votre tricot, une boisson parce que je sens que cet épisode va être long. On va commencer tout de suite avec les calendriers de l'Avent. Comme vous venez d'entendre les petits pas de Cupidon, on va faire le sien en premier. C'est parti. Alors aujourd'hui, Kiki, on est le 14. C'est une case qui n'est pas très grande et que je n'arrive pas à attraper. Ok. C'est ce truc. De la levure de pierre en paillettes. Ah, c'est pour que tes ongles ils soient bien forts. Une demi-cuillère à café par tranche de 5 kg de poids corporel. Bah tiens, du coup, toi, ça va être quoi? Tu fais même pas 5 kilos. Comment tu vas faire? Je crois que t'es un peu déçue. Et moi, au contraire, je veux dire, je m'en fous un peu de donner de la levure de bière à mon chien. Je pense que ça doit être très bien. Mais au moins, ça me traumatise pas, ça. C'est parfait. Oui, bah du coup, c'est pas un cadeau qui va beaucoup te faire plaisir, mon chouchou. Que veux-tu que je te dise? Je te le laisse pour que tu le regardes. On continue avec Stitch and Bee. J'ai mis tous mes écheveaux sur une aiguille droite. Bon, alors on va dire que à peu près jusqu'à là. Enfin, il y a un peu des fades là-dedans, mais je les ai pas forcément mis dans le meilleur ordre. Et je les ai pas non plus mis dans l'ordre de réception. Je les ai mises dans un ordre un peu aléatoire à ma sauce. Alors, on va voir ce que le paquet du jour nous réserve. Le 14. Joli. Ouh. Très rouge et tout. Ah, ça, dans certains patrons qu'on a vu hier du nouveau livre de Charlotte Stone, genre les pommes du livre ou un truc comme ça. Ce serait très joli. Je suis très contente. Du coup, je l'ajoute à notre collection. Ils sont super beaux, hein. Franchement, de les voir tous comme ça, j'adore. Et j'ai fait la même chose avec Bulbe Bizarre. Donc, du coup, j'ai mis que ceux qui sont genre les 3 premiers qu'on a eu. Ils faisaient partie d'un set avec un patron. Du coup, je les ai pas mis là puisque c'est autre chose. Là, c'est un fade. Et vous voyez, quand je les mets tous comme ça, quand même, lui, il est plus foncé que lui, je crois. Je crois bien. Alors, c'est vrai qu'après, il y a des endroits foncés. Aujourd'hui, je vais voir Pauline, je vais peut-être lui apporter mon truc pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Mais forcément, elle en pense que du bien, c'est son produit. Et moi aussi, j'en pense que du bien. C'est juste que je me pose une question sur ces deux-là. Mais en tout cas, magnifique. Hier, on a eu lui. Donc ça, c'est vraiment dans l'ordre qu'on les a reçus. Et donc, aujourd'hui, on a encore pioché un paquet avec de la laine. C'est le numéro 14. C'est Aube éternelle. À voir. Du coup, je pense on continue dans le rose. Je l'espère. On va voir. Oh, punaise, il est encore plus haut. Alors là, nous sommes ravis. Waouh! C'est magnifique. Je crois pas que je vais pouvoir les utiliser en fade. Oh là là, mais c'est tellement beau. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je vais sortir les verres du nez. Je vais l'emmener en forêt. Et après, je vais lui dire, bon, maintenant, tu me dis. Non. Mais waouh, c'est trop beau. Oh, je l'adore. Alors, je regarde ces Vlogmas. Dès qu'elle dit, bon, on va faire le calendrier d'Ars Mirabilla, je clique comme ça sur mon téléphone pour passer. Mais donc, je regarde ces Vlogmas, je pense comme beaucoup d'entre vous. Et elle a dit que les coloris, genre certains des coloris, elle les refera, mais elle a aussi envie de passer à autre chose. Et elle doit avoir tellement d'idées de couleurs que je comprends qu'elle veut pas toujours teindre exactement la même chose. Mais j'espère
Home Eternal sera sélectionné. Il est trop beau. Oh, j'adore, franchement, trop hâte de voir. Le fade, en fait, c'est fou parce que si tu mets lui et lui à côté, alors il n'y a rien à voir, mais au final, ça se décline super bien. C'est vraiment magnifique. Donc, je vais le trimballer vers toi avec moi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour les personnes qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je vais en Essonne. Alors, quand j'étais petite, l'Essonne, ça m'évoquait genre Booba, Diams. Maintenant, ça m'évoque Pauline de Film Bizarre, sur un fil à orcer. Voilà, j'ai beaucoup changé. Mais donc, pour la vente de Arco Iris, donc je suis trop contente de revoir Ludivine. Et en même temps, j'ai proposé à Pauline si elle voulait qu'on se fasse une petite balade avec son chiot et Cupidon. Et elle m'a proposé de visiter son atelier de teinture. Autant vous dire, elle m'a dit si ça t'intéresse. Genre oui, ça m'intéresse, oui, je viens. Parce que moi j'adore voir les trucs genre behind the scenes et tout ça. Donc évidemment que oui, bien sûr que je veux voir ça. Donc voilà, ça va être une journée trop cool. Là, ce que je vais faire, il faut que j'emmène Cupidon se promener. Mais avant toute chose, je vais regarder un peu les laines d'Arco Iris qui sont un peu prévues pour des projets, mais pas forcément et tout, pour savoir si j'ai des trucs à acheter, puisque en 2025, je n'achète pas de laine. Donc, genre, il faut que je fasse mes petites provisions, tel un petit écureuil. Surtout, genre, s'il me manque un truc pour un projet. Comme ça, je vais écrire ma petite liste de courses. Sur un fil, il faut également que je rachète une pelote de Gepard que j'avais acheté sur place. Donc, j'espère qu'il y aura le même bain. Et il faut que j'achète des élastiques pour la robe de Noël parce qu'il lui manque les élastiques dans certaines parties pour la structurer. Et c'est tellement joli. Donc je vais faire ça. Je vais promener Cupidon parce que je préfère regarder les laines que j'ai, etc. maintenant. Comme ça, pendant la balade de Cupidon, je médite. Si comme ça, après, j'ai des retrucs à double-checker. Et ensuite, je pars. Et pendant le trajet, je vais également méditer sur ce que je vais acheter. Les hocks, j'en ai 2 écheveaux de fingering, 1 de mohair. Donc il me faut 2 écheveaux de mohair et 1 de fingering. Je note sur la liste. Alors, j'ai pas mal acheté depuis toujours de la laine Arco Iris. Donc en vrai, des trucs qui me manquent. Au final, j'en ai pas tant que ça, let's be real. J'ai juste un souci, vous savez, j'ai toujours des petits soucis. Bon, c'est rien de très grave. En fait, il y a 2, même 3. Il y a 3 laines qui sont des nouveautés de cette année et que ça va me ravager quand elle va les sortir en col. Parce que là, je m'attends pas du tout, genre je pense vraiment pas qu'elles seront au pop-up parce que c'est des laines qui sont sorties cette année et en général, c'est des coloris un peu genre exclusifs, etc. Et après, l'année prochaine, ils sortent au nuancier qu'on peut acheter quand on veut, quoi. Mais bon, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Donc du coup, on a le kit à chaussettes Godric, le kit à chaussettes Rowena. Ils sont tous les deux genre ultra beaux. Et il y a des trucs dans le livre Harry Potter de Tanny Smith que je pourrais tricoter avec. Et aussi si j'en avais plus, etc. Mais il y a aussi des trucs que je pourrais tricoter juste avec ça. Et ensuite, il y a juste ce coloris. Je pense que c'est mon préféré de Stranger Things depuis le début des Stranger Things. Je crois qu'il reste une box. Ou est-ce que ça, c'était la dernière box? Attends. Un petit calcul. On avait Vallée de l'ombre, Go Tigers. Il y en a un que j'ai pris sur du mohair. Je sais. Ah oui, il est là. Il y en a partout de la laine. Palace Arcade. Donc attends, ça fait. Il doit y en avoir 6 en tout. On a 1, 2, 3, 4. Lui, vous allez dire, je suis étonnée que ce soit pas ton préféré. Eh ben non, mon préféré c'est lui, figurez-vous. Mais lui, c'est genre mon deuxième préféré. Oh, c'est aussi mon préféré en vrai. C'est tous les deux mes préférés. Star courte, donc ça fait 5. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un là. Il y en a un qu'on n'a pas encore reçu. Donc il en reste un. Mais bref, c'est pas du tout ça dont je voulais parler. Lui, je me verrais grave parce que le Star Court, en fait, je savais que j'allais l'adorer. Du coup, j'en avais acheté beaucoup. J'en avais acheté genre
2 échevaux et ensuite Virginie m'en a offert un. Merci, 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 merci. Donc j'en ai une quantité pour faire des trucs de dingue. On peut faire aussi des chaussettes avec juste un écheveau et ça peut être des trucs de dingue. Mais celui-là, je me verrais grave faire un vêtement entier. Mais donc du coup, voilà, celui-là, il va pas être sorti tout de suite. Donc on est bon. Bon, déjà le Léoc, si j'achète ce qui me manque, ce serait bien. Ensuite, j'ai commencé à regarder un peu le livre Star Wars, là. Tricoter la galaxie, des trucs comme ça. Parce que... D'ailleurs, à un moment, je vous ai dit que c'était un livre Disney, mais il y a le livre Disney et le livre Star Wars, c'est 2 trucs différents. Et donc, en gros, les gros projets pour lesquels j'ai pas toute la laine, par exemple, on a The Order of the Jedi. Incroyable. Et il faudrait genre une couleur du fond. Et comme j'ai pas genre une idée exacte, je me dis au pire des cas, je suis pas obligée de tout tricoter en 2025. J'aurais jamais le temps. Et le but, c'était quand même de renouveler un peu mon stash. Donc, si je commence à me faire plein de provisions et qu'au final, en 2025, je tricote juste les trucs que j'ai achetés fin 2024 pour me faire des provisions, c'était pas ça mon but. Et la difficulté de mon challenge, je veux qu'elle soit vraiment difficile. Par exemple, ces mitaines-là, j'ai prévu de les faire et j'ai la couleur nécessaire. J'avais déjà commandé parce que vraiment, je prévois mes projets longtemps à l'avance avec cette histoire de livraison. Donc ça, j'ai pris la couleur Palpatine pour faire les gants R2. Voilà. Mais donc, en vrai, ça va. J'ai pas mal de trucs. La seule chose que je me dis, c'est qu'on va partir en Écosse avec ma mère. Donc, bien évidemment, je vais vouloir lui faire et peut-être me faire quelques projets Outlander. Donc, déjà, j'ai un sock blank qui est absolument magnifique. C'est le sock blank Léanin. Je vous fais lire parce que comme j'ai pas vu le seuil, je sais pas trop comment les trucs ils se prononcent. Mais il est genre dingue. Franchement, même comme ça. Tasse. Non, je rigole. Et donc j'ai ça. J'ai le Modwin que ma mère elle a ouvert dans son calendrier de l'Avent, mais je lui ai dit qu'on en avait déjà un grand. Voilà, faut que je vous raconte ma mère. Ma mère, hier, je lui ai demandé si elle voulait venir avec moi. Elle m'a dit non, j'ai pas trop envie et tout. Elle me dit, mais par contre, elle m'a mis un coup de pression. Elle m'a dit, par contre, tu dis à Ludivine que j'adore ses couleurs et tout. J'étais en mode, ok, je lui dis. Donc, on a Modwin, que vous m'avez dit que ça veut dire ma brune. Ça, je pense sûrement pour faire une des chaussettes du livre. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a un truc, c'est pas Outlander, ça. C'est Lady Crowley, je crois que c'est dans Downton Abbey. C'est une autre série que ma mère, elle aime bien. Mais on a Sky. Hyper beau aussi, hein. En Stellina. Magnifique. On a donc ça. On a quand même pas mal de trucs. Il faut pas non plus se laisser emporter par les événements, hein. Donc, je pense que si on part sur l'achat de ce qui nous manque en Léoc, j'ai pris mon petit carnet, j'ai tout ce qu'il me faut. Et après, bah, coup de cœur. Un coup de cœur, on a le droit. Hein. On a le droit, bien sûr. Yes. On est déjà pas mal, là. Et sinon, bah, si vous avez suivi la saga de l'histoire de... Où est-ce que je vais mettre l'histoire de ce combo là, dont je suis pas genre ultra... Ah, comme ça, il est bien. Mais si je me mets... Pas 100% convaincue. Donc, je vais peut-être emporter ça. Et si je vois un truc dans les laines de Ludivine que je trouve mieux, bah, ce sera peut-être bien. Sinon, j'hésite à prendre le livre Joyful Colorwork Socks. Alors moi, vous savez, je me dis, vas-y, je vais chez Pauline, je ramène le livre, mais pas juste pour lui montrer, pour voir, parce que genre, peut-être elle aura envie de le feuilleter, je sais pas.
Enfin bref, déjà on va aller se promener parce que le petit Cupidon il me suit partout, l'air de dire bon on y va, donc on va y aller. Et après on verra, je ferai mon sac après. Alors nous partons. J'ai l'immense chance d'avoir été rejointe par Maman Nuage finalement qui s'est dit allez, il faut que ma fille tricote ses cadeaux de Noël, je la conduis. Je suis très contente, très reconnaissante. Donc là, on est installé pour tricoter à fond. On a à peu près 1 heure de trajet avant de rejoindre les filles. On va aller en premier lieu à Céline sur un fil à Orsay. Ça, c'était les idées de Pauline Buller-Bizarre qui a dit « Sinon, j'ai peur qu'il y ait moins de choix. » Ça, c'est quelqu'un qui ne perd pas le nord. Voilà. Des envies d'achat? En tout cas, tu pourras dire en personne à Ludivine ce que tu penses de son calendrier Outlander. Donc ça, déjà, c'est bien. Oui. Marie, on a trouvé une super place. Je dois pas faire de créneau, je dois dire que je suis ravie. Ah, mais toi non plus, t'es rentrée comme ça. Trop bien. Donc nous sommes ici avec Sophie de la chaîne Sophie Brunchy. Voilà. Ravie. Et tu vas à Arcoiris? Et ouais, j'y vais. Ok. Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qui est sur ta... Qu'est-ce que tu comptes acheter ou... Je sais pas, j'ai rien trouvé du rouge, mais je sais pas si elle en a. Ok. On va voir, hein. Et vous? Bah nous, on va essayer de pas trop acheter. Bah oui, c'est ça, moi aussi c'est pareil. On va essayer d'être sage, mais on verra. Mais ravie de te rencontrer. Super, ça fait plaisir. À tout de suite. Alors, nous avons fait nos petites emplettes. On a été presque raisonnable. Déjà, j'ai acheté tout le léoc dont j'avais besoin. Donc, un écheveau en Dobby et 2 écheveaux en mohair, la lace. Voilà. Et un petit plaisir supplémentaire qui n'était pas prévu. Le kit chaussettes Miss Charma pour faire des chaussettes Bridgerton. J'adore ce genre de couleur. Trop beau. Il y a peut-être un patron qui est prévu, ou en tout cas j'en trouverai certainement un avec tous les patrons de chaussettes que j'ai, etc. Donc c'est trop cool. Et Ludivine, trop gentille, qui m'a offert ce sac qui va d'ailleurs très bien avec ça. Un sac magnifique, totalement dans mes couleurs. Et en plus à l'intérieur, le petit détail qui va être bien pratique pour accrocher ses affaires. Toujours un plaisir absolu de voir Ludivine. Enfin, elle est tellement gentille. Là, j'ai rencontré sa maman pour la première fois. Elle a failli voler Cupidon. Elle était super sympa. Elle nous a tenu Cupidon tout du long pendant qu'on faisait notre shopping, quoi. Donc vraiment trop gentille. Et là, si Ludivine elle avait pas le pop-up, j'aimerais trop qu'elle vienne avec nous, tu sais. Mais bon, voilà, il y en a bien qui doivent vendre des super laines pour qu'on puisse les tricoter. Sinon, trop cool d'avoir vu le châle. On pourra pas le montrer, mais sur Sophie, on a vu le châle du coup, maintenant, du calendrier. Suis très convaincue que c'est le châle que je veux. Voilà. Donc voilà, avec le calendrier Outlander, les jours impairs, on va faire le châle au coin du feu à Édimbourg. Ça s'appelle pas comme ça? Un nom un peu dans ce style-là. Donc voilà, et là on attend que Pauline passe à côté de nous pour la suivre jusqu'à son atelier de teinture. Et on va rencontrer son chien. J'ai très hâte de rencontrer son chien. Je pense que Cupidon il a très hâte de rencontrer son chien, parce que là quand même ça fait assez longtemps. Il a fait 1 heure de voiture, après presque 1 heure dans les bras de la maman de Ludivine. Donc ça fait quelques temps qu'il est assez passif. Là je sens qu'il va être assez actif dans les moments qui viennent. Sinon j'ai acheté les élastiques dont j'avais besoin pour la robe de Noël.
Céline, toujours sa mercerie trop bien, elle fait des événements super. J'essaye toujours d'acheter quelque chose quand je viens genre à sa mercerie. C'est pas toujours le cas, mais quand je peux acheter dans la mercerie qui fait l'événement, j'adore faire ça. Et puis en plus elle a plein de super trucs. Là on regardait les sacs redesigned, donc un peu les sacs qui s'ouvrent complètement à plat là, qui sont trop cool. Elle a plein de super livres aussi, donc vraiment génial cette mercerie. Si j'habitais plus près, je viendrais plus souvent. Oui, l'Everbloom. Et ben je le vois bien en Noc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que ce sera ça. Moi aussi, quand je réfléchis, J'adore cette couleur. Après j'attends de voir en fait toutes les couleurs pour me dire c'est des tests que j'ai. Non, ça c'est pas le fade et tout. Bah oui. Et tu vois, ça c'est les premiers tests. C'est les premiers tests de Noc. Ah, Ils étaient trop violets. c'est beau aussi, hein. Donc après, je l'ai retravaillé pour qu'il soit... Il fallait vraiment que ça aille dans le jacquard, donc il fallait qu'il y ait beaucoup de contraste. Ouais. Oui, parce que du coup l'autre sinon il n'y aurait Il pas fallait eu qu'il y ait assez de beaucoup contraste. de contraste. Ça c'est pour les chaussures, non ça, habituellement. Ouais, je pense. Ouais, j'utilise ça aussi et c'est hyper Ouais, pratique. c'est pratique. Ça aussi, ça c'est... Et ben C'est ça, trop beau, ça. c'est une erreur de teinture. Ah J'ai oui. fait une base que j'aurais pas dû faire et après j'ai fait un freestyle dessus. Et, C'est trop beau. Ça aussi. Ah, c'est trop. Oh là là. Mais ça c'est bien parce que ça tu peux aussi les passer en... Alors, nous repartons de chez Pauline Vulvelida. J'ai des paillettes dans les yeux. C'était génial. C'était trop bien. Déjà, rien que de passer un peu de temps ensemble avec Floriane, tricoter tout ensemble. Partager un petit McDo, vous savez, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Des projets magnifiques qu'elle tricotait toutes les deux. Maman aussi, elle a tricoté, c'était vraiment très sympa. Le mari de Pauline, il a dit qu'on dirait une petite secte. Donc c'était vraiment génial. Et puis visiter son atelier, quoi, son lieu de travail et tout, voir tout ce qu'elle fait. J'ai essayé de vous filmer pour partager cette expérience avec vous. Après, il y a une des vidéos sur la chaîne de Pauline où elle vous fait vraiment un studio tour très très complet. Il y a des choses que je n'ai pas non plus osé filmer parce qu'il y avait genre des recettes, des secrets de fabrication, des coloris exclusifs et tout. Mais là vraiment, j'aurais la tête qui fait... C'était vraiment trop bien. Et alors, Pauline, vous pouvez tous remercier ou toutes remercier Pauline parce que elle m'a offert son calendrier de l'après. Donc c'est un calendrier qu'on ouvre après Noël et jusqu'au Nouvel An. Des écheveaux de 50 grammes tous les jours pendant toute la période prédéfinie. Et donc vous pouvez la remercier. Enfin, je sais pas si ça va vous faire spécialement plaisir ou pas, mais du coup, évidemment que je vais ouvrir ce calendrier avec vous et donc que les vlogmas se poursuivent jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc voilà, je suis vraiment trop heureuse de ce calendrier de l'après. En fait, je sais pas si vous étiez déjà présent sur la chaîne, mais au moment de la vente du calendrier de l'Avent, j'ai été genre à fond, il fallait que je prenne le calendrier de l'Avent et tout. Et du coup, je m'étais un peu moins concentrée sur le calendrier de l'après. Et c'est toujours sur le thème de la Reine des Neiges. Donc, autant vous dire que je suis absolument ravie. Et depuis, j'étais... Même à un moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'était une discussion que j'avais eue avec l'atelier de l'artisane où je disais oui, mais au pire des cas, le calendrier de l'après, bon, bah, j'achèterai les coloris...
parce qu'il n'y a pas de goodies dans ce calendrier, c'est vraiment axé sur la laine. J'achèterai les coloris après, quand ils sortiront après. Et l'atelier de l'artisane qui me disait, tu sais, Pauline a dit qu'elle sortait pas forcément tous les coloris une fois que le calendrier était passé. Donc depuis, je me mordais les doigts, j'étais en PLS et tout. Enfin, au final, c'est un article luxueux, j'en avais pas besoin pour vivre, mais j'en avais besoin pour être heureuse. Donc je suis vraiment tellement contente. Je l'aurais, c'est un cadeau qu'elle m'a fait, je l'aurais acheté. En fait, quand elle a dit que elle avait reçu quelques calendriers en retour et que du coup elle allait pouvoir en remettre quelques-uns à la vente, des calendriers de l'avant, je lui avais demandé est-ce que ça concernait aussi les calendriers de l'après, parce que j'en aurais bien acheté un. Et c'est là qu'elle m'a proposé de m'offrir ce si gros cadeau. Je suis vraiment ultra reconnaissante. Et attendez, si c'était pas déjà genre un énorme cadeau absolument ultra généreux, fantastique. On était donc dans l'antre de Pauline. Ce moment-là, j'ai pas fini parce qu'il y avait des coloris exclusifs qui sont pas encore sortis et tout. Et c'est quand même à Pauline d'annoncer des coloris plutôt que moi, bien évidemment, puisque je n'ai absolument pas contribué à la confection de ces beautés. Et donc, on admirait ce qu'il y avait sur... En fait, c'est un étendoir à linge, mais c'est genre le plus beau étendoir que vous avez jamais vu parce qu'il est rempli de laine, hein, et puis des couleurs magnifiques, des laines qui brillent, etc. Et donc je repérais une laine pas encore twistée, voilà, juste genre la beauté de la laine et tout. Et là elle nous dit non, mais si vous voulez, choisissez un écheveau qui vous plaît sur l'étendoir. Trop gentil. Moi quand même j'osais pas trop, voilà, mais au final la première que j'avais repérée, du coup je l'ai. Je suis trop contente. Alors je vous redirai le nom plus tard parce que pour l'instant elle a pas le nom, mais c'est un écheveau de Noël, non, de l'hiver. Et je vous le montrerai également demain matin quand nous ne serons pas dans la voiture en train de rouler. Mais croyez-moi sur parole, il est super beau. Il y a de la stellina, mais là pareil, voilà, on n'est pas forcément dans la meilleure lumière pour que je vous montre ça. Mais c'est bien, ça va vous faire un petit teaser. Ah si, là on voit qu'il brille. C'est presque une boîte de nuit dans la voiture avec des chevaux pareils, hein. Donc voilà, je suis trop contente, mais contente bien sûr des cadeaux que j'ai reçus. Tu peux. Ah, le truc qui souffle. Mais surtout contente de l'excellent après-midi que nous avons passé en compagnie de Pauline et de Floriane. Le seul petit point noir de cet après-midi, c'est que moi je voulais faire rencontrer Cupidon et Loki, le chien de Pauline. Cupidon a été, mais je ne l'ai jamais vu comme ça, il était extrêmement malotru. Il avait vraiment pas envie de s'en faire un ami. Il avait très peur, mais du coup il était presque un petit peu agressif. Là il fait semblant de ne pas entendre, mais nous n'étions pas ravis de son comportement. Sinon, autre chose à vous dire, j'ai du coup avec les filles avancé sur toute la grille du jacquard et là j'en suis à faire le reste de la tige. Donc je vais avancer un maximum sur ma chaussette pendant le trajet. J'ai une immense chance que maman conduise et que je puisse tricoter. Et je vous propose que pendant cette période, je réponde un petit peu à vos questions. Alors, une question que je crois que j'avais manqué de répondre hier, qui nous vient de Sylvie M. Coucou Éléonore, je ne retrouve pas la vidéo où tu as sans doute expliqué le nom de ta chaîne. Je ne sais pas si je l'ai vraiment déjà bien expliqué. En fait, quand j'étais ado, j'avais un compte Instagram qui s'appelait Fille de Nuages parce que j'avais quand même pas mal d'abonnés. Du coup, je voulais pas mettre genre mon vrai nom, mon vrai prénom. Et donc j'étais connue mais très peu, mais genre j'avais quelques vidéos, quelques photos qui étaient un peu virales et tout, pour rien, enfin juste parce que mes photos elles étaient belles ou que j'étais belle dessus, enfin vous voyez pas genre un truc de laine ou quoi que ce soit. Et du coup
j'ai gardé le compte super longtemps. Après, je pleuvais des abonnés, genre j'en avais de moins en moins parce que je faisais plus du tout le même type de photos, etc. Et du coup, quand j'ai voulu créer mon compte pour le tricot, etc. pendant le confinement, ou peut-être même un peu avant, je sais plus, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire fil de nuages, c'est un jeu de mots marrant et tout. Je parlais jamais de mon compte Instagram de tricot, de ma chaîne sur mon compte Instagram principal et tout, mais genre c'est resté. Maintenant, mon Instagram personnel sur lequel je ne vais strictement jamais, il s'appelle genre avec mon vrai prénom, nom. Et par contre, fille de nuage, c'est resté comme ça. Donc voilà d'où ça vient. Merci pour ta réponse sur le coton et toutes les autres. Et ben, je te fais de gros bisous, Sylvie. Laurence Filosa, coucou Éléonore, super vidéo encore aujourd'hui, devant mon petit déjeuner pour ma part. Bon appétit. Cupidon est trop rigolo quand tu ouvres tes calendriers et qu'il veut le sien. À l'occasion, pourrais-tu nous montrer comment tu t'y prends pour la pointe de tes chaussettes, vu que tu en as en cours, c'est le cas de le dire. Ouais, carrément. Alors, avec mes DPN, en gros, quand c'est le moment de la pointe, je passe directement sur DPN. Je mets une DPN, disons que je fais une chaussette en 66 mailles. Je prends une DPN sur le haut du pied et je mets 32 mailles dessus. Et ensuite, je prends 2 DPN en dessous du pied et j'en mets 16 sur chacune. Et comme ça me permet de savoir où j'en suis dans mon tour de DPN pour pas faire genre une diminution au milieu du pied, genre tu vois, sur tes orteils, mais plutôt sur les côtés. Et du coup, je tricote mes pointes en 4 aiguilles DPN. Mais à l'occasion, je te montrerai, ce sera peut-être plus parlant. Gros bisous et courage pour tes chaussettes, elles vont être toutes très belles. Chouette cadeau, merci beaucoup Laurence. Manon Bleu, coucou, la première fois que j'ai vu Maman Nuage en vidéo, je me suis dit qu'elle me rappelait quelqu'un qui te connaît peut-être, et en voyant l'un de tes derniers vlogmas, ça m'est revenu quand elle ouvrait le calendrier Outlander Jocasta. Tu vois qui c'est? Oui. Ah, elle me fait penser au personnage de Jocasta, non? Mais moi je vois pas qui c'est, donc faudra que je regarde sur Google, mais c'est quelqu'un de bien au moins? C'est quelqu'un on va dire, je pense, dans l'ensemble plutôt bien. Ok, bon bah hâte de savoir. En tout cas, c'est trop marrant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Super combo de laine ce matin. Ouais, j'étais trop contente. Je t'embrasse bien fort. Alors, Cali de la Mare. Bonjour Éléonore, je suis tes vlogmas avec beaucoup de plaisir. Merci pour toute cette bonne humeur. Tout d'abord, je suis comme toi à faire mieux les choses dans l'urgence. Tu vois que je ne suis pas toute seule. Je suis en train de confectionner un pyjama pour ma fille. Elle est un peu plus âgée que toi. Trop bien. Il est encore à l'état de morceau. Go, on y croit. Courage. Deuxième, je voulais savoir concrètement quelle température il fait chez toi. Je sais pas, je n'ai pas de thermomètre. Il fait plutôt froid, mais pas non plus de manière handicapante. T'as un thermomètre, toi? Il doit faire 10-12 degrés. Il fait 10-12 degrés d'après le thermomètre Maman Nuage. J'aimerais bien faire comme toi, mais vu la maison que j'habite, il ferait 12 degrés, je pense. Voilà. Bah ouais, moi aussi. Mais après, Après, peut-être dans l'appartement. Ah les oui, autres non, attends, appartements, toi tu parles il de est chaud. chez toi. Oui. Non, chez moi il fait plus chaud que chez toi, même si on met toutes les deux pas le chauffage, parce que moi j'habite dans un immeuble. Je suis au dernier étage et j'ai sur 4 façades de mon appart, j'en ai 2 qui sont collées à des gens, quoi, à mes voisins tout simplement. Notamment un qui est collé à une dame âgée qui, à mon avis, chauffe pas mal son appart. Elle a une tête qu'elle met son chauffage à 19-20, tu vois. Mon autre voisin, je sais pas trop parce qu'il est jamais là, mais lui en plus il a un tout petit studio, donc si ça se trouve la chaleur du voisin encore après arrive jusqu'à moi à travers le studio du voisin. Et comme je suis au dernier étage, bah, je reçois toute la chaleur qui monte. Donc je pense qu'il fait plus chaud chez moi et effectivement je pense que c'est
Enfin, déjà, vous faites bien comme vous voulez si vous avez envie de mettre vos chauffages ou pas, mais je pense que chez moi, genre, c'est plus simple de ne pas le mettre par rapport à si t'es en maison et encore plus si t'es une maison individuelle, voilà quoi. Bis à toi et à toute la famille Nuage. Je te fais des gros bisous. Rage, coucou Éléonore, merci pour tous ces moments de partage. Penses-tu que Charlotte Stone sortira son second livre en français? Bah ouais, j'espère en tout cas. Pour l'instant, enfin ça fait longtemps que je vais pas parler comme on se parlait exclusivement sur Instagram et que j'y suis plus trop présente. Mais je sais que à l'époque où la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a peut-être la dernière fois qu'on s'est parlé de ça, ça devait être il y a peut-être un mois. Son livre il était en cours de traduction en allemand. Et elle n'avait pas encore été contactée par une maison d'édition française. Mais comme le premier, il a été traduit en français, j'ai envie de dire, franchement, pourquoi pas. Après, les livres de Charlotte Stone, si vous avez l'habitude de tricoter ses patrons en français, très honnêtement, la richesse du livre, c'est quand même largement la grille de jacquard qui n'est pas dans une langue en particulier. Donc si vous vous sentez à l'aise avec les chaussettes en jacquard et tout, vous pouvez largement, je pense, acheter le livre et en tirer un bon parti en utilisant les grilles tout simplement. Mais c'est dur de me rendre compte puisque moi je parle les deux langues. Donc souvent j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile que ça ne l'est réellement. Belle journée à tous les trois. Merci beaucoup. Les aiguilles de Marie. Coucou Éléonore, coucou Marie. J'adore tes vidéos. Tu es une des seules que je suis assidûment durant les vlogmas. Merci beaucoup. Mon Dieu que tu me fais rire entre les gosses. Je suis maman de 2 garçons, 6 et 2 ans. Et je te rassure, ça a beau être les miens, il y a des jours où je pourrais les vendre. Non mais c'est hyper rigolo. En vrai, j'espère que... Enfin, je disais à maman, je disais ouais, hier j'ai dit un truc un peu controversé, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas trop mal pris. Au final, en plus, les enfants, j'aime bien. C'est juste le bruit, parfois. Moi, j'aime bien être au calme et tout. Donc, je peux comprendre. Et quand tu dis, si un de mes cousins se mariait avec une dame qui fait du 39, il est revenu. Que voulais-tu nous raconter sur un ancien amoureux? Oh, je sais pas. Je pense pas que ça parlait d'un ancien amoureux de moi. Ça devait plutôt être genre ma cousine qui nous a ramené plusieurs anciens amoureux. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est à ce moment-là que je parlais de ça. En gros, ma cousine, elle nous a présenté plusieurs garçons qui sont venus fêter Noël avec nous et tout. Ça m'aurait vraiment fait suer de leur avoir tricoté des chaussettes pour qu'au final ma cousine ne se mette pas, et c'était des relations sérieuses, vous voyez, donc j'aurais pu potentiellement tricoter la chaussette et que ma cousine ne reste pas avec. Donc et c'est pour ça, enfin là je pense que quand même ils sont bien engagés. Je sais pas, je connais pas non plus la nature de leur, genre je suis pas en couple avec eux deux, mais là quand même ils sont fiancés et tout. Il y a peut-être moins de risques, mais en vrai de vrai, si un jour il commence à s'embrouiller et que j'ai tricoté pour lui, je vais lui dire récupère les trucs que j'ai tricotés en fait, genre parce que là ils habitent ensemble, donc elle pourrait les récupérer discrètement. Tu en as parlé il y a 2-3 jours et paf, on n'a pas eu la fin de l'histoire. Ouais, je pense que ça devait être ça l'histoire. Allez, gros bisous à vous 3 et à tes grands-parents. Mais écoute, je leur transmettrai quand je serai avec eux et je te fais des gros bisous. Maëlys tricote. Hello, c'est vrai que ta bonne humeur au réveil est fantastique malgré le calendrier de Cupidon et la fatigue. Ah oui, t'as vu ce que j'ai eu? Non. Un museau de oui, bœuf. oui, j'ai vu ça. J'en suis là. As-tu une alarme particulière ou une musique que tu écoutes de bon matin? Alors, la plupart du temps, enfin, pendant les vlogs, c'est un peu différent parce que parfois je m'endors à côté de mon téléphone parce que je fais genre vraiment le dernier du montage au fond de mon lit et tout machin. Mais sinon, on va dire en règle générale dans mon quotidien, je mets mon téléphone à charger dans la salle de bain et du coup je me réveille avec je crois qu'il n'y a qu'une seule alarme, ou en tout cas moi je sais mettre que celle-là. C'est genre l'alarme du HomePod. En gros je lui dis, je peux pas le dire là tout de suite, mais je lui dis Tartampion, réveille-moi à 9h demain. Et il dit ok, je vous réveillerai à 9h demain. Et le matin il y a une alarme, mais genre c'est pas moi qui l'ai choisie.
Une musique qui peut vous mettre de bonne humeur, de bon matin. Comme nous sommes dans la période Reine des Neiges, je vais vous donner celle qui est genre très du matin et tout, qui est Some Things Never Change de Frozen 2, donc la Reine des Neiges 2. Il doit sûrement y avoir la version française, mais écoutez Some Things Never Change, les amis. Et à un moment, elle dit I can't freeze this moment, but I can still go out and seize this day. Donc genre je peux pas réfrigérer, genre stopper ce moment, mais je peux toujours sortir et profiter de cette journée, quoi. Et donc ça fait très matin, on est d'accord. Même s'il s'agit d'un état d'esprit, tu sais donner envie aux gens d'être positifs, et on aimerait copier ta morning routine pour maximiser nos chances d'être de si belle humeur. Je crois, vous savez, genre quand je vous prends en vidéo, je suis déjà un peu réveillée quand même. Parce que moi, sinon, ma morning routine, c'est genre... Et quelle heure il est? Je me rendors. C'est ça, genre... Quand même si j'essaye que mes vlogs ils soient les plus vrais possibles et que vous ayez vraiment l'impression de passer du temps avec moi, et genre je fais pas des mises en scène pour les vlogs, genre c'est vraiment ma vie et tout, mais dès que j'ouvre les yeux, j'attrape pas mon téléphone pour filmer. Vous voyez, j'ai eu un petit temps où genre je me suis retournée dans le lit 4 fois et tout. Soyons genre honnêtes avec nous-mêmes. Je prends mon café avec toi tous les jours, donc je comprends tout à fait ce que tu dis à propos de Lisa. Fun fact sur moi, puisqu'on parle de bonne humeur, de morning routine et tout, moi j'ai tellement d'énergie, genre je bois pas de café, pas de thé avec du thé et tout, parce que rien que naturellement, genre presque je rebondis déjà sur les murs, donc peut-être que le café met de mauvaise humeur, j'en sais rien. Merci pour tous tes vlogs. J'ai hâte de voir comment vont avancer les chaussettes ce week-end. Oui, bon, finalement ça avance pas extrêmement vite. Heureusement qu'il y a maman qui conduit, parce que là on est dans un embouteillage, donc vraiment elle me sauve. Je te fais de gros bisous, Maëlys. Petit radis, coucou Éléonore, contente de voir que tes projets avancent et les cloches sont commandées. C'est déjà ça de fait. Le calendrier de Pauline est trop beau. Il faut que je sois au taquet l'année prochaine. J'ai tellement tardé cette année que je suis passée à côté des calendriers de l'Avent. Et en règle générale, quand vous voulez acheter du bebe bizarre, c'est très exclusif. Donc ne vous énervez pas quand vous n'avez pas ce que vous voulez. Bon, c'est facile à dire venant de moi, mais je veux dire, c'est quand même un truc luxueux dont on n'a pas genre besoin pour survivre. Mais on a besoin du bebe bizarre pour être heureux. Mais je pense qu'il faut vraiment, genre, il faut être à fond. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, genre, déjà, faites-vous un compte PayPal, vous mettez votre carte, et quand, avant une vente, avant l'heure de la vente, hein, vous connectez sur votre compte PayPal. Si vous dit, je sais pas, vérifiez à travers l'application ou envoyez-moi un SMS, etc. Tout ça, vous le faites avant la vente. Vous connectez, vous créez un compte sur la marque sur laquelle vous essayez d'acheter. Vous enregistrez déjà votre adresse, vous mettez déjà votre compte PayPal et tout ça déjà enregistré. Il faut vraiment être au taquet, mais taquet du feu de Dieu. Vous repérez genre où sont placées les choses sur le site. Genre moi je sais, tu vois, genre ok, le truc il est dans cet onglet, donc j'ai déjà l'onglet qui est chargé sur ma page, je rafraîchis, après je vois genre une fois que j'ai cliqué sur l'objet, je repère où est-ce qu'il est ajouté à son panier. Parfois il faut un peu scroller pour appuyer plus en bas, parfois c'est un peu avant, voilà, donc je repère où est-ce qu'il faut appuyer sur ajouter à son panier. Après je repère où il est l'icône du panier pour vite, genre dès que le truc il sort, ok, pour vous expliquer vraiment, c'est une épreuve de rapidité et de précision. Il faut genre recharger la page, recharger.
cliquez vite sur le produit. Il faut pas être là en train de dire attends, est-ce que je prends, je sais pas moi, le calendrier du week-end ou le calendrier quotidien. Il faut avoir déjà pris sa décision depuis des mois. Ensuite, vous cliquez, vous ajoutez au panier, vous cliquez sur le panier, vous faites OK validé. Vous ajoutez rien à votre panier. Hein. C'est pas le moment de faire ça. Vous ajoutez vos trucs, panier, validé. Oui, genre je suis d'accord pour tout. Abonnez-moi à la newsletter, on s'en fout. Et vous avez votre truc. Après, évidemment, vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Donc, n'oubliez pas que, une fois de plus, c'est quand même un truc luxueux et qu'on a la chance d'avoir plusieurs teinturières qui font des super produits. Que donc, il y a quand même, ça maximise vos chances d'avoir un calendrier. Mais quand vous voulez vraiment un truc, genre, donnez-vous les moyens de réussir. Moi, ma mère, elle a toujours dit ça. Moi, c'était pas pour acheter de la laine, c'était genre pour avoir une bonne carrière et tout, mais ça marche pour tout. Donnez-vous les moyens de réussir quand vous voulez faire quelque chose. Je me suis consolée en commandant la box de Noël de Sabine Ars Natura. Oh, trop bien! Son calendrier, je l'ai trouvé super. Alors moi, la jungle, ça m'inspire pas grand chose, mais les couleurs qu'elle a faites sont hyper belles. Je trouve super fun. Je le regarde dans les vidéos de Dema et moi. Histoire d'avoir un peu de laine sous le sapin. On comprend ça. J'espère que tu as pu faire une grasse mat aujourd'hui. Oui, j'ai dormi jusqu'à, je sais pas, 10-11 heures. C'était trop bien. De mon côté, j'avance dans mes cadeaux. Une paire de chaussettes en jacquard terminée et un sweat cousu. Ça diminue. Oh, bravo! Passe un bon samedi et caresse à Cupidon. Je lui fais des caresses là. Tu vois pas, mais il est collé contre le pommeau pour changer reculons, avancer, etc. Je t'embrasse très fort. Tricot mais pas que. Selon toi, combien de temps il faudra attendre pour l'avoir en français? Je sais pas du tout, je me souviens pas du tout combien de temps il avait fallu attendre pour le premier volume de son livre. Je sais pas, désolée, là je n'ai pas de réponse. La prochaine fois qu'on discute, je lui demanderai si elle a des nouvelles pour le français, mais là j'ai pas trop l'intention de lui parler tout de suite parce que comme je suis pas sur Insta, tout simplement, je vais pas lancer des discussions avec des gens pour ne pas leur répondre après, c'est pas très très cool. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous remercie pour vraiment tous les encouragements, toutes les gentillesses que vous m'envoyez. Il faut savoir qu'actuellement, et en toute honnêteté, je parcours vos commentaires. Je les lis pas extrêmement attentivement. Alors attendez, écoutez bien tout ce que je vais dire. En fait, là actuellement, je cherche juste les commentaires avec les questions. Du coup, je les présélectionne. Donc, je parcours tous mes commentaires et dès que je vois une question, je lis même pas attentivement la question. Je vois un point d'interrogation. Il y a le filtre contient une question sur YouTube, mais il n'est pas 100% accurate. Donc voilà. Dès qu'il y a une question, je mets un like. Comme ça, je vois les commentaires que j'ai likés et je peux les retrouver facilement au moment où on échange. J'ai l'intention, quand j'aurai le temps de me poser, bien évidemment de lire attentivement tous les commentaires que vous m'envoyez et d'y répondre, etc. Mais en ce moment, c'est pas possible et c'est pas à l'ordre du jour pour moi. Je vous dis en toute honnêteté, voilà. Mais si vous me posez une question, quand même, je tiens à vous répondre. Et puis j'ai toujours envie d'échanger avec vous. C'est juste que je suis vraiment prise par mes histoires de cadeaux de Noël, etc. Mais du coup, rien que de voir. Vous savez, genre je scrolle, je sais pas, j'attends mon ascenseur, je scrolle pour chercher les questions et tout. Et de voir, allez Léonore, on croit en toi, vas-y, on sait que tu vas y arriver. S'il y a bien une personne qui arrive au challenge, c'est toi, des trucs comme ça. Mais ça me fait genre trop plaisir. Vous savez, tout au long de la journée, en fait, vous voyez ma journée. Comment dire? Donc vous, par exemple, ça vous prend 1 heure de votre journée à passer moi toute ma journée avec vous, si ça a du sens. Mais vous êtes dans mon téléphone, vous êtes avec moi tout le temps, toute la journée, vous m'envoyez des petits trucs et tout. Enfin, c'est vraiment super génial quand on y pense comme ça. Du coup, voilà, je suis très 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 reconnaissante. J'espère que cet épisode-là vous plaît parce que je pense que c'est plutôt cool de visiter l'atelier de Bulbe Bizarre, d'aller voir Céline sur un fil, elle a vraiment des merveilles et tout. Les magnifiques laines aussi d'Arcoiris. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous plaît. Moi, sur ce, je vais continuer à tricoter telle une dératée. Franchement, la différence entre 72 et 64 miles se fait ressentir quand même. Là, je suis sur une 72.
Mais il faut y aller, quoi. Il faut pas flancher. Hein. Là, il faut se donner à fond et tout. Techniquement, je voulais terminer cette chaussette aujourd'hui. Je sais pas si je vais y arriver. Programme de demain. Alors, demain, on va faire une maison en pain d'épices. On va essayer. On va essayer de faire une maison en pain d'épices. Tu pourras regarder, moi, toi tu tricotes et moi je fais. Moi, je vais tricoter, sauf pour la déco. D'accord. Mais genre le baking, je superviserai. Je ferai un feu de cheminée les jours qu'on est un peu plus chaud. Après, avec Chloé. Chloé a apparemment besoin d'un peu d'aide sur son cadeau de Noël. Chloé, elle fait les chaussettes Harding Cat Socks de Charlotte Stone pour sa mère pour Noël. Apparemment, elle a besoin d'un peu d'aide, donc on va regarder ça. Et en fait, c'est un échange de bons procédés. Moi, je vais l'aider sur son cadeau. Et elle va me filmer. Alors, demain, j'ai l'intention de tourner un reel avec le livre de Stone Knits. Déguisé. Enfin voilà, c'est toute une histoire et tout. J'ai déjà la musique en tête, j'ai déjà mon déguisement en tête, j'ai plusieurs trucs en tête. Mais voilà, il va falloir voir la réalisation. Il va falloir que je sorte toutes mes chaussettes qui font partie des patrons de Stone Knits, etc. Enfin, ça va être encore un truc qui va m'empêcher d'avancer sur mes cadeaux de Noël. Mais j'ai trop envie de le faire. Je vais pas non plus mettre ma vie en pause juste parce que j'ai des cadeaux de Noël à faire. Donc voilà, je continue à tricoter. Je pense que je vais garder encore un peu la vidéo pour avoir l'occasion de vous montrer quand même cet écheveau à la lumière artificielle certes, mais à la lumière de chez moi. C'est vraiment trop trop beau. Donc voilà, on continue d'avancer. Retour chez nous, c'est beau aussi. On va aller au marché de Noël. Oui. T'as acheté encore un peu plus de foie gras. Un petit complément de foie gras. Et un petit avant-goût. Et un petit avant-goût. Super. C'est trop cher. Oh, tu te réveilles, toi. T'aimes bien quand j'ouvre la fenêtre, mais là on va fermer, sinon ta mamie elle va attraper froid. J'ouvre l'enveloppe du 14 qui est Roger. Roger, c'est le petit ami, puis le mari de Brianna, la fille de Claire et Jamie. Voilà la couleur du jour, donc c'est un gris plus bleuté, toujours avec notre fil conducteur. Donc il se place ici dans le fade et nous avons rencontré Ludivine au pop-up Arcoiris aujourd'hui et donc je sais maintenant que définitivement je voudrais bien qu'Éléonore me tricote le châle et il se tricote avec la moitié des écheveaux et ceux des numéros impairs. Donc j'ai enlevé les numéros pairs et le fade sera pour l'instant celui-ci. Voilà. Alors, je viens de recevoir, vraiment livraison express, mon colis d'Amazon. Je crois que c'est... Enfin, je crois pas que j'avais commandé autre chose que les cloches. Donc, je crois que ça doit être les cloches. Alors, j'ai rien pris pour l'ouvrir, bien évidemment. Mais avec mes ongles de sorcière, on va peut-être y arriver. Yes. Très curieuse de savoir. Il me paraît un peu petit le colis parce que j'en ai commandé 14 suite aux recommandations de Maman Nuage qui m'a dit « Oh, prends-en plus, on s'en servira toujours. » Je vois pas quand est-ce qu'on s'en servira, mais on s'en servira. Parce que moi, à la base, je voulais les offrir en même temps que les chaussettes parce que je me demandais ce que j'allais faire de 12 cloches. Mais ma mère m'a dit « Non, non, je veux les garder si elle fait un dîner ou quoi. » Alors, on va voir. Oula, bah j'en ai reçu que 2. Il y en a 2 là dans le colis, puis c'est tout. Donc je suppose que je vais recevoir genre plein de colis parce que je suis sûre d'en avoir commandé 14.
J'espère qu'elles vont toutes arriver avant Noël du coup. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je me suis dit soit elles sont toutes petites et je me suis trompée sur la taille. Non mais c'est mignon hein. C'est la bonne taille. Donc en fait j'ai commandé des avec une assiette en métal en dessous juste parce qu'en fait c'était moins cher que d'acheter juste la cloche. Vous savez Amazon. Voilà c'est mimi hein. Donc en gros il y aura la chaussette. Alors là malgré que des chaussettes comme ça j'en ai par-dessus la tête forcément là. J'en ai pas une sous la main donc je fais avec la mitaine mais c'est pareil. Je mets un peu comme ça, voilà, et ce sera en mode génial et tout, voilà, ce sera, j'espère, très mignon. Je pense que la chaussette rentrera bien à l'intérieur. Du coup, c'est limite mieux d'avoir l'assiette parce que comme ça, la cloche et l'assiette se morphent parfaitement ensemble. Et du coup, oui, par contre, un peu surprise de ne recevoir que 2 cloches. Je suppose que du coup, je vais recevoir un colis tous les jours jusqu'à Noël ou je sais pas. On verra. Le tout, c'est qu'il faut absolument que je reçoive avant samedi prochain parce que samedi prochain, on descend dans le sud, dans notre famille en voiture. Donc, il faut que j'ai tout le matos avant d'y aller. Voilà. Alors, je suis donc rentrée chez moi. Je vais donc vous montrer le nouvel écheveau qui rejoint ma collection. Il est trop beau. Oh, qu'est-ce que ça m'inspire, un jacquard. Ça m'inspire un jacquard. Ça m'inspire genre potentiellement, mais il faut que je... Ouais, potentiellement les chaussettes nuit étoilées de Stone Knits. La couleur du fond et le reste en blanc, ça pourrait être trop beau parce que c'est Stellina. Je pense qu'on voyait mieux dans la voiture que c'était brillant. Mais vraiment, c'est splendide. Oh là là. Je suis tellement contente. Encore merci Pauline, je suis trop contente. Donc voilà, absolument ravie. Là, j'ai mon calendrier de l'après. Donc, il est comme ça. Il y a un petit paquet rose et tout. Donc en gros, ça commence le 25 et ensuite il y a 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et pof, c'est genre le countdown de mon départ au Canada en plus de tout le reste. Donc je suis absolument ravie. Et puis en plus, même au niveau peut-être des vlogs et tout, ça va changer. Genre à partir du 25, mes vlogs, ils vont, genre le contenu de ce que je tricote, oui, je te caresse si tu veux. Le contenu de ce que je tricote dans mes vlogs va changer puisque je n'aurai plus les cadeaux de Noël à faire. Donc je vais faire du tricot égoïste à fond. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai acheté les élastiques qu'il me faut pour ma robe de Noël chez Céline. Donc ça, j'ai trouvé c'était trop cool. J'ai pas trouvé la petite pelote de Gepard verte dont j'avais besoin. Du coup, je vais croiser les doigts pour en avoir assez pour faire la moufle. Donc les moufles pour Chloé et les moufles pour moi. Donc on verra. Je croise les doigts. Et sinon, peut-être qu'elle la retrouvera d'ici là. Mais honnêtement, c'est quand même... On a mis 1h30 pour rentrer là. Donc ça nous a fait 2h30 de route. J'avais vraiment beaucoup de chance que ma mère m'emmène. Donc finalement, peut-être que... je vais faire une entorse à mon règlement et payer les frais de port. Voilà. Sinon, je vous avais pas montré ce que je portais. Là, vous êtes genre dans Minis, pour ça, vous voyez genre plein de couvertures, etc. Mais en gros, j'avais mis mon petit haut en alucard de Arco Iris. Voilà, je m'étais mise en full Arco Iris. J'avais mis mes chaussettes en chai ouloud et en Fremen de Arco Iris. Et j'avais mis... Mais bon, finalement, je les ai mises que... En fait, j'avais pas très bien compris le programme du jour. Ou peut-être que le programme a été révisé. Puisque Cupidon... mais il était trop coquin, genre. Enfin, vraiment, il était un peu méchant. Alors, il grognait et tout. Enfin, j'étais très gênée. Mais donc, du coup, on n'a pas promené nos 2 chiens ensemble. Puisque le mien, il était infernal. Et dès que Loki est parti... Il s'est approché de Pauline, il s'est fait câliner, il s'est complètement allongé de tout son long, il était tout calme et tout. Comme quoi tu caches bien ton jeu. Hein.
Et alors que ça faisait 1 heure qu'il était dans les bras de la maman de Ludivine, quand on était au pop-up, qui se faisait dorloter et tout, vraiment, c'est un petit fils unique mal élevé, vous voyez. Bon, et donc du coup, j'avais quand même pris des mitaines, c'est celle que j'ai mise aussi pour les balades que j'ai fait juste avec mon chien. J'ai pris, comment elle s'appelle déjà ces mitaines, les Mystic Falls, voilà. Et le coloris qui est là, bon, il serait beaucoup plus joli dans une lumière naturelle, mais c'est le coloris bois brûlé, voilà, de arcoiris. Donc j'étais en full arcoiris, parce que j'aime beaucoup Célène. Donc je pense que c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé votre temps de tricot et digital avec moi. Là, je vais me poser, je vais tricoter sur ma chaussette. Je vais faire 30 minutes un peu de rangement et tout, parce que j'ai pas mal de laine, etc. Et après, voilà, poser, tricot, à fond les ballons. Je vous retrouve demain. Gros bisous!